Bon mais voilà, ça commence comme ça. Y a pas de barrière. Ouais. Et toi, tu les fais sauter comme ça, là. Poum, 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 poum. C'est qu'il faut arriver à ce que ça soit naturel. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, c'est même un hors-série. J'ai décidé de vous enregistrer donc le compte-rendu du trail des Templiers que j'ai fait ce week-end. Et j'ai été accompagnée par une super copine, Océane, qui est devant moi. Alors on va essayer de pas trop rigoler pendant l'enregistrement de ce podcast, ça va être assez compliqué je vous avoue parce qu'on a tendance à beaucoup rigoler toutes les deux. Et j'ai voulu qu'elle soit avec moi pour le compte rendu parce qu'elle a fait l'assistance et je pense qu'on parle pas assez des personnes qui font l'assistance sur les courses. Donc du coup on va avoir ma vision des choses et sa vision des choses et je pense qu'on a toutes les deux pas vécu du tout la course pareil. On a essayé pendant tout le trajet du retour de Millau de pas trop en parler. Mais là, maintenant, on a plein de choses à se raconter. Rebonjour, Océane. Rebonjour. Bon, alors, moi, je vais déjà vous parler un petit peu du avant. Alors, il faut savoir que je m'entraîne depuis un moment pour faire ces... Alors, à la base, sur les Templiers, j'ai été inscrite sur les 100 km qui ont été donc annulés cause Covid, qui m'ont passé sur les 70, qui ont été ensuite annulés, mais je suis assez tête de pioche et vu que ça faisait des mois que je m'entraînais, j'ai quand même décidé d'y partir. L'entraînement, ça a été sur les deux derniers mois. On a pris un petit Airbnb tranquillou bilou. On s'est mis bien. À Millau, dans le centre. Donc on était plutôt pas mal. On est arrivé donc la veille pour un départ. Je voulais faire un départ comme qui était prévu à l'origine, donc le dimanche matin à 5h30. Donc le soir on est arrivé, on a mangé tranquille. J'ai peut-être un peu trop mangé. Et après est arrivée la nuit. Et là, comment dire, je me suis réveillée avec une petite douleur au ventre qui annonçait pas forcément de très bonnes choses pour la suite. Le réveil a sonné, il était quelle heure ? 4h30 ? 4h30, ouais. Toi, tu t'es levé directement. Ouais, alors que toi... Non, moi je suis restée pépère au lit. Pépère, J'étais en train de très discuter tranquille. sur mon portable, absolument pas stressée. Non, Mais pas du tout en plus, hein. clairement pas. Très Et détendu. trop. Trop détendu. Et là, je me suis levée et j'ai compris qu'il y avait un problème. Le ventre, lui, il était en PLS total. Des douleurs au ventre terribles. Tu m'as proposé un café C'était pas et en plus je t'ai dit oui. Mais je ne l'ai pas bu. Non, elle a pas bu. Je l'ai bu. C'était mieux. Donc du coup, ouais, je me suis levée et là, vraiment gros mal de ventre. Petit moment de panique parce que j'avais complètement oublié. Normalement, j'ai toujours des... Alors le truc toujours à prendre avec vous, c'est des tubes de Smecta qu'on peut prendre en direct. Et là, pour le coup, je les avais pas pris. Mais j'avais eu la très bonne idée de prendre le sac dans lequel j'ai tout un tas de bordel dedans exprès pour courir et il en restait un. Donc je l'ai pris avant de partir. On a parti quoi 3 minutes avant 3 minutes avant, tu l'as pris, ouais, juste avant de partir. Juste avant de partir et après on a pris la titine et on est parti sur la ligne de départ. On est arrivé, il était 5h29. 5h29. Il y avait un peu de monde, il y avait déjà les voitures, etc. Donc on n'était pas trop en retard. Non, on n'était pas vraiment en retard parce qu'au final, il n'y avait pas vraiment de départ prévu. Parce qu'il faut savoir que l'organisation apparemment s'est un peu fait taper sur les doigts parce qu'ils ont quand même pas mal parlé du off. Ils ont dû un petit peu mettre ça sous silence. Donc je sais que quand on est arrivé, il y avait déjà des personnes qui partaient. Et il y en avait quelques-uns effectivement qui attendaient le départ, on va dire, un peu plus officiel. Ouais, c'était vraiment des départs aléatoires. Il y en a qui sont pas... Enfin, moi je suis tombée sur des organisateurs, il y en a qui sont partis à 3h du mat'. D'autres en même temps que toi, d'autres beaucoup plus tard. Ouais, je pense que chacun partait en fonction du temps qu'il voulait mettre. Oui, voilà. Et tout le monde enfin, n'avait pas l'objectif aussi de faire les 73. C'est ce que j'ai compris après. C'était un peu ça aussi. Hein. C'est ce que j'ai compris après. Donc du coup, tu m'as accompagnée donc, sur les 2 ou 3 premiers kilomètres, les kilomètres qui étaient sur la route. Donc voilà, départ 5h30, on était combien ? Une dizaine ? Une dizaine max. Une dizaine. J'ai eu le droit à ma réflexion. Ah elle a pas froid, elle est en short. Oui, toujours. T-shirt fleuri. Toujours. Et donc, ouais, tu m'as laissé sur la route et là, après, ça partait en côte. J'avais toujours très très mal au ventre. Mais alors, ça se voyait pas du tout. Hein. Non. On a pris une photo juste avant. Enfin, j'ai pris une photo juste avant. Et la nana, le grand smile en mode tout va bien, tout est pépouze, tout est sous contrôle. Alors que je cache très bien mon jeu. Là-dessous, c'était le bordel. C'est clair. Mais impressionnant.
Non, Clairement. et du coup, après on a commencé la montée, j'avais les filles qui étaient derrière moi, j'étais toute seule sur le coup, j'étais vraiment toute seule, j'entendais pas mal de personnes discuter derrière moi. Et j'ai commencé à monter, j'ai pris mon rythme, et sauf que là j'ai senti que ça allait de moins en moins bien. J'essayais de garder un bon rythme pourtant sur la montée, mais j'avais des sueurs chaudes et froides, enfin le truc horrible, le ventre complètement en PLS. Et la montée était très très longue. Il y a un moment, je commençais à vraiment être pas bien, avoir vraiment envie de vomir. Donc là, j'ai dit, il va falloir que je ralentisse. J'ai commencé à ralentir, j'ai laissé passer. Du coup, il y avait 3 nanas derrière moi. Il y avait un chien en plus. Alors, très gentil, hein, le chien. Mais quand il me passait près toutes les 2 secondes dans les jambes, je n'en pouvais plus. En plus, avec les bâtons, c'était hyper dangereux, et pour le chien et pour moi. Donc, j'ai pris la décision de me mettre bien sur le côté, hein, de faire semblant de refaire mon lacet tranquillou, et de les laisser passer. Et j'ai repris ma route toute seule. Et j'ai continué à monter pendant au moins 1 heure, je crois. Il y a un moment, j'ai fait une story, je crois que je suis à 1 heure, 1h10. Je suis au bout de ma vie. En même temps, c'était le dénivelé, tu commençais C'est direct ça, en fait. c'est ça, c'était dénivelé direct. On l'avait repéré, quoi. Oui, ça, on l'avait un peu trop repéré. repéré. Et j'étais vraiment pas bien. Du coup, j'ai fait une chose que je ne fais jamais en course. J'ai mis mes écouteurs et je me suis mis la musique. Et là, je me suis mis la musique. On sait tous laquelle. Oui, Ben Mazué. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est officiel. C'est le chanteur officiel de la course maintenant. Et ça va me remotiver, un truc de dingue. J'étais sur un faux plat montant, je me suis tapé, je sais pas, je crois que je courais à 12 km/h, la fille qui s'emballe, le ventre en PLS, la fille qui s'emballe. J'étais gelée. Par contre, c'était horrible. J'avais le froid aux mains, j'étais pourtant bien couverte, enfin, sauf aux jambes, mais j'étais vraiment bien couverte. 5h30, mais c'était gelé en plus en haut. Arrivé en haut, c'était vraiment gelé. Et j'étais toujours toute seule à ce moment-là. J'ai pris une bifurcation entre le GPS de ma montre et les indications. Il y avait 2 possibilités et je me suis trompée. J'ai pris la mauvaise, du coup j'ai refait demi-tour et j'ai bien fait en fait parce que j'ai fait demi-tour. J'ai continué, peut-être dans les 40 secondes qui ont suivi, sont arrivés 4 garçons, un groupe de 4 garçons, à fond la forme. Ouais, voilà, c'est pas gentil ça. Non, c'est pas gentil. Et ils ont commencé vite fait à discuter avec moi, ils voulaient savoir combien de temps j'avais prévu, et il y a eu un gros quiproquo d'ailleurs, parce qu'ils avaient compris que je comptais arriver à midi, sauf que moi j'avais dit que je comptais mettre 12 heures. Donc du coup on s'est absolument pas compris, et quand ils ont vu l'allure à laquelle j'allais, ils se sont dit elle est complètement con celle-là, pensée qu'elle va arriver à 12 heures. Et heureusement qu'ils ont été là, du coup j'ai dit allez, c'est bon, je chope leur allure. Ils avaient une bonne allure et tout ça, et puis j'ai tendance surtout à me dire non, je suis pas capable, donc à ralentir énormément. Et du coup, on est parti, on s'est fait un lever de soleil absolument magnifique. Du coup, c'est là qu'a commencé les clichés photos à ne plus en finir. Et toi, je sais pas si à ce moment-là, tu savais exactement où j'étais. Absolument pas. Parce que là, je crois que ça faisait 2 heures que je courais. Ça faisait déjà 2 heures que tu courais. Et moi, j'avais à peu près... je m'étais dit, bon, là, à 5h30 de route, c'est le premier ravito. Donc, j'ai un peu de marge, tu vois. Ouais, t'avais largement le temps. Donc, après, moi, j'ai un peu fait mes visites et tout. Donc... Oui, parce que oui, en plus, on a chopé... Enfin, alors si on continue dans l'ordre chronologique, donc il y a eu le lever de soleil, la super photo du lever de soleil, on a continué, et c'est là où j'ai vraiment calculé qui était avec moi, on a échangé les noms, déjà ça commence à être plus simple, et puis avoir les têtes, hein, parce que quand tu cours dans le noir, tu ne sais pas du tout avec qui tu cours. Ouais. Tu cours avec des gens qui ont une frontale sur la tête, c'est tout. Et du coup, après, on a commencé à papoter, et on est restés tous les 4 ensemble, on a pris pas mal de photos. Ça a été assez sympa jusqu'à arriver au premier ravitaillement en eau, donc le premier village, ne me demandez pas le nom. Saint-André-de-Vésine. C'était celui-là? Ouais, sûrement. Ouais, et je pensais que j'allais te trouver, et en fait, à ce moment-là, au moment où j'arrive, tu m'envoies une photo de Cookie dans un hypermarché. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Le craquage. Qu'est-ce qu'elle me fait? Je l'attendais, elle était avec ses cookies. J'étais là, bon, c'est pas grave. Bon, on a continué avec les garçons. Alors les garçons, on va leur donner un nom quand même. Donc il y avait Benoît, Cyril, Nassir et Nicolas. 4 Parisiens. Et donc on a continué comme ça. Il faisait de plus en plus beau. Après, il faut savoir que les dénivelés, donc on monte, on descend. On remonte, on descend. Il n'y a eu que ça tout le temps. Il y a très peu de faux plats. Par contre, on avait une très très bonne allure. Et l'avantage... Alors on peut dire que c'est un désavantage d'Est4, mais il y avait quand même je trouve qu'il y avait un bon rythme, et à chaque fois qu'il y en avait un qui prenait le relais. Donc s'il y en avait un qui fatiguait, il y en avait un autre qui prenait le relais, et j'avais vraiment l'impression pour le coup d'être en vélo. Voilà, et à chaque fois, du coup, ça amenait, c'était super cool, il y avait toujours des relances, et vraiment très très sympa, jusque où tu nous attendais au ravito. Ouais. Et là, on s'est mis quoi, au moins un quart d'heure tranquille. Hein. Facile.
Un quart d'heure, parce qu'en plus... Oui, parce que Nassir a même eu le temps d'enlever ses chaussures. Ouais, il a eu le temps d'enlever ses chaussures, de se mettre un peu de non, ça froid. c'était après. Ça c'était encore le... Non, t'as loupé. Pas cette fois-ci. Pas encore. Pas sur ce ravito-là. Non, ce ravito-là, ça allait encore bien. Ils ont mangé leur sandwich, tous les 4. Ouais. Moi, j'ai mangé mes patates douces, mon chocolat. Tranquille. Ouais, c'était patates douces et chocolat. On est resté quoi? Ouais, un petit quart d'heure. Je suis pas d'une nature trop à aimer attendre au ravito, mais bon, là on était tous les 4, il y avait une bonne ambiance et puis voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire ça avec eux. Donc du coup, ça s'est bien passé. On pensait te revoir 3 km après au vrai ravito qui était normalement de la course. Qui n'a jamais complètement paumé le ravito. Oui, parce que... Bon, mes gens, j'ai pas compris pourquoi ils ont foutu un ravito là, quoi. Surtout quand t'as jamais trouvé, on t'a trouvé dans un chemin. Bah ouais, j'étais dans un vieux chemin, je me suis dit, la Twingo, elle va à tout moment, elle passe de l'autre côté. Je suis pas bien. Et c'est vrai que là, on l'a retrouvé sur un chemin, mais je pense qu'il n'y a qu'une Twingo pour aller, dans un chemin comme ça. Passer, hein. Une Twingo et un cheval, je pense. Ouais, carrément. Moi, je me suis vraiment demandé ce que je foutais là, quoi. Et là, pareil, tu t'es remis à courir avec nous. Ouais. Enfin, on a fait des arrêts photos. T'as pas compris d'ailleurs. Non, moi j'étais en mode ah, c'est une course, d'accord. On n'est pas du tout dans un petit shooting là, non, mais c'est magnifique, on prend des photos. Non, mais allez, vas-y, chacun son tour sur les photos. Je dis, oh, ok, d'accord. Attends, c'était à mourir de rire parce que voilà, il faut savoir qu'on était 5 et les 5, on se prenait chacun en photo. Ouais, c'était du grand n'importe quoi. Extra. Et c'était quoi l'argument? C'était non, mais c'est quand même magnifique là. Non, mais on a dû dire ça 3 millions de fois. C'était magnifique. 3 millions de fois. Et toi d'ailleurs, c'est avant ça que tu as croisé le photographe? Oui, c'est avant ça que j'ai croisé le photographe de l'organisation et qui m'a montré, parce que moi j'étais partie en randonnée, moi voilà, et il m'a montré les 2 points les plus sympas de la course, donc la vue sur le viaduc. Non, parce qu'il faut dire quand même, oui. Juste avant ce ravitaillement là, que tu m'as appelé en panique, parce que complètement paniquée. Totalement. Moi j'étais tranquille, nos soucis. En plus, on était le moment où tu m'as appelé, les garçons venaient de s'arrêter et manger du chocolat à l'orange, si tu veux. Donc, no stress. Moi je rangeais mes affaires parce que j'avais trop chaud. Et toi tu m'appelles complètement paniquée, ta balise fonctionne pas, qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien, je cours là. C'est ça, parce que le photographe m'avait bien précisé, non mais là c'est pas possible, elle peut pas s'être arrêtée là. Donc en fait, ta balise GPS était bloquée. Et je me suis dit, oh bordel, j'ai perdu la trace de Pauline. Donc ça se trouve. Et je me souviens. J'ai passé 3 fois un ravito, moi je suis pas là. T'étais en panique au téléphone et moi, mes grands smiles, bon de toute façon comme d'hab, mort de rire. Mais je dis, mais non, ça va, je cours. T'inquiète, poulette, moi je cours. J'étais ok, d'accord. Je fais non, mais j'ai pas de croisée de village, donc normalement tout se passe bien. Ouais. Et ça c'était trop. Et après tu me rappelles, je crois 5 minutes après, non mais c'est bon, je suis rassurée, mais je voulais être sûre qu'il soit pas passé. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus le photographe avait vraiment le compas dans l'œil parce qu'elle me dit bon ben là dans 10-15 minutes elle est au ravito. Et ça a pas manqué. J'avais 10-15 minutes pour descendre de ma petite montagne. Ouais, t'étais nickel. T'étais là. Et donc oui, alors après t'as couru avec nous, mais pas longtemps, je crois que t'as couru 2 km, un truc comme ça. Ouais. On est arrivé à un endroit, à une ruine, et après t'es remonté. Ouais. Donc nous on a continué, on a croisé d'ailleurs à ce moment-là. Pendant un moment, on a fait un chassé-croisé avec un... Enfin, chassé-croisé. Nous, quand on relançait, on les perdait de vue, mais un couple avec qui tu as discuté aussi, qui avait mal au genou, je crois. Et le monsieur avait mal au genou. D'après ce que j'ai compris. Il avait mal au genou et il cherchait absolument quelqu'un pour venir le chercher à l'autre point d'eau. Mais auquel on t'a jamais vu d'ailleurs. Ben non, mais pas possible, à un moment donné, moi je peux pas être sur tous les ravitaux quoi. Si, t'es arrivé 20 minutes après. Ouais, voilà, c'est ça, donc le souci c'est que je peux pas être là pour tout le monde et moi je partais du principe que j'étais là pour toi. Oui, non mais... Donc c'est vrai que c'est compliqué pour certains, ceux qui ont des petites douleurs, des petits trucs comme ça. Ah ben c'est un peu le problème et c'est là où on voit l'importance aussi d'avoir une assistance et ça change tout. Enfin moi je sais que personnellement j'étais complètement décontractée. Bon, je suis d'une nature un peu trop décontractée sur les courses, mais déjà t'es très décontractée, mais de savoir en plus que t'as quelqu'un derrière, parce que lui en fait il se retrouvait, il me disait bon sinon je coupe à tel endroit et je rentre à pied. Ouais, alors que le mec il avait les genoux déglingués. Ouais non c'est ça et je crois qu'ils ont presque complètement fini la course d'ailleurs. Ouais parce je les ai pas vus à la fin. Moi non plus à la fin, je les ai pas revus pendant un moment. Mais de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui ont décroché au tiers. Oui, beaucoup de personnes ont décroché. Parce que quand on les a croisés donc à l'autre point d'eau, moi j'avais le ventre qui commençait à aller. Oui, parce qu'on l'oublie, mais quand même mon ventre m'a fait chier tout le long. C'était horrible, j'avais le 14 juillet dans le bide. C'était clairement ça, c'était 14 juillet dans le bide, plié en deux. Ça a été vraiment En fait... En même temps, comme je dis, heureusement que j'avais ça, parce que sinon j'aurais oublié que j'allais courir. Mais personne l'a vu, enfin, non. Que ça soit. Non, même les garçons, ils m'ont dit après qu'ils n'ont rien vu. Et même moi, sur les ravitaux, Pauline en mode ouais, cool.
Mais en plus, tu voulais pas trop t'éterniser sur les ravitaux, donc Jamais. déjà, voilà. Jamais, j'aime pas ça. Après, tu c'est vrai qu'on faisais- on s'est trop... Enfin, à mon sens, on s'est beaucoup arrêté sur les Vous ravitaux. avez Trop longtemps. perdu beaucoup sur les ravitaux. On s'est arrêté trop longtemps parce que, ouais, à l'autre point d'eau, du coup... Ouais. Je suis désolée, hein, écoutez, ça doit être le bordel parce que ça... Ouais, on va dans les... On est à quel kilomètre, là? Donc là, on arrive au deuxième point d'eau. Oui. Auquel tu n'étais pas. Non. Là, moi, je recharge en eau, j'avais pas encore rechargé. On n'a pas assez bu, ça, c'est sûr. Mais moi, j'avais pas encore rechargé en eau. Donc là, j'en profite. Les garçons, il y en a, je sais plus, 2 ou 3 qui reprennent leur sandwich. Et là, je commence à avoir du monde. Je commence à revoir les filles, d'ailleurs, que j'avais laissé passer tout au début. Donc là, on se retrouve tous au même endroit. Et là, je commence à voir qu'il y a des gens qui sont un petit peu pas bien du tout. Donc c'était la Roque Sainte-Marguerite. C'est ça. Et je pense que t'étais... Est-ce que t'avais fait le marathon là déjà? Est-ce que t'étais au 42 km? Pas loin, à mon avis, Pas loin du 42 km. il me semble. Je pense que ouais. Et on allait attaquer de nouveau un gros coup dur, une belle montée. Et là, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes vraiment pas bien. Nous, par contre, franchement, on était tous nickel. Et puis le temps qui était magnifique. C'est ça. À part Nassir qui commençait, je sais, à avoir mal au genou, mais ça allait mieux parce qu'il t'avait croisé avec la bombe. D'accord, ok. Ah non, Et bien non, vu. pas Je vois ta encore. tête, que non, on a fait d'abord la côte. Et c'était c'est après. c'est à la côte parce que là, il commence à avoir mal et c'est la côte qui a commencé vraiment à flinguer. C'est vrai qu'on a pris cette côte qui était un petit peu dure. Moi, j'avais le ventre qui allait de moins en moins bien parce que depuis mon smecta de 5 heures, si tu veux, Ouais, ça commençait, il était plus là. Alors par contre, j'ai pas fait la bêtise parce que je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes au ventre et ont tendance à arrêter de boire et de manger. Grosse bêtise. Sincèrement, j'étais de toute façon malade. De manger n'a pas empiré le problème. Ça m'a juste permis de continuer la course et d'avoir toujours de l'énergie. Et au final, je suis vraiment contente d'à chaque fois m'être forcée à manger toutes les heures. Alors normalement, je mange toutes les demi-heures. Là, du coup, je mangeais toutes les heures et je mangeais bien sur les ravitaux. Oui. C'est ce que je faisais à chaque fois. Les 3 ravitaux t'étais là. Parce qu'après, on a fait cette côte et c'est là, à ce moment-là, qu'on t'a croisé. À Pierrefiche, du coup. Ouais. Et là, c'était pas mal parce que les garçons ont pris du coca. Je sais qu'il y avait l'assistance de la course. Oui, il y avait l'assistance de la course. Qui était là. Donc, plus pas mal de personnes. J'ai vu des coffres ouverts et tout ça. Donc, ça, c'était sympa. Il y avait vraiment pas mal de familles, de femmes qui suivaient leur mari dans l'aventure. On était allés à 3-4 bagnoles quand même. Hein, ouais, à chaque fois, j'ai vu qu'ils suivaient. Suivre, hein. Et ça, c'était enfin, et puis, c'est toujours agréable parce qu'à chaque fois, on te voyait un petit peu avant. Et je me souviens, c'est à cette partie-là. À cette partie-là, tu m'as dit, j'ai fait chauffer les cookies. Oui. Et là, les garçons commençaient un petit peu, enfin, pas fatigués, mais je crois qu'on était bien à 5 heures de course. Hein. Ouais. Et même un peu hein. plus. Hein. Oui, plus. Hein. Même... parti à 5h30. Hein. Ouais, même un peu là, plus. Là, il était 14h, 15h. Ah ouais, donc oui, effectivement. Et je dis aux garçons, bon, c'est bon, Océane nous a fait cuire des cookies. Et là, je crois que tu l'aurais vu, on était tous les 5, mais on n'attendait qu'une chose, c'était les cookies. Et on a vu le village et on a dit, je crois que les cookies sont là. Et on s'est mis à accélérer pour choper les cookies. Je te dis pas, et quand on t'a vu, c'était délivrance, les cookies sont là. Les cookies. Amène-nous aux cookies là. On a déglingué la boîte à cookies. Ah, de ouf. Mais c'était, ouais. Ah ouais, non mais ça faisait tellement du bien. Ben, au final, on râle que des bars quoi. Non mais c'est bien les bars parce que ça nous fait. Oui. Mais là c'était cookies, patate douce, chocolat, on a eu du coca. Enfin, ouais, franchement c'était un bon c'était ravito, le truc, c'est on reprend les batteries. Ouais. C'est là d'ailleurs que Nassir a pris le gel parce que le biofreeze. Là tu l'as sauvé pour le coup. Toujours avoir un biofreeze sur soi. Non mais il y a plein de choses, c'est vrai qu'on pense pas forcément en se disant bah, c'est bon ça va aller. Ouais. Il faut mieux en avoir un peu plus sur soi. Surtout, là tu partais sur une course quand même de 15h, 16h facile. Donc avoir un minimum. Enfin, ce genre de moi j'avais tout sur moi, mais absolument tout, sauf ce qu'il fallait. Ce mec, t'as bonjour. Il y avait un sachet. Il y avait un sachet, Inès. Mais ça, il m'a délivré celui-là, mine de rien. Parce que sinon, je crois que ça aurait été encore plus compliqué. Et donc, on est reparti. Et là, on s'est remis à courir. Parce que mine de rien, on a couru quand même tout le temps. Enfin, couru, à voir quand ça montait trop. Et là, il y a eu des paysages magnifiques. C'est là où on a fait la fameuse photo sous l'arche que toi, t'as vue avant. Oui, tu m'avais envoyé avant. C'était justement, je m'étais perdue le matin, moi. Ouais. Et donc, toi, le photographe m'avait bien dit, là, ils repasseront beaucoup plus tard, mais ils y repasseront. Et c'était magnifique. Et là, on a obligé de s'arrêter. Et c'est là qu'on a recroisé le groupe d'ailleurs avec les filles, parce qu'il y avait donc ce groupe de nanas, je les ai croisées plusieurs fois. Disons qu'à chaque fois que nous on s'arrêtait, elles repartaient en général. Donc au final, on avait à peu près la même allure.
Et donc on a fait spot photo, on s'est arrêté un petit moment. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'était tellement beau. Enfin, Et puis sincèrement, le temps à préciser, quoi. Vous aviez 17-18 degrés facile. Ouais, je sais, j'ai chopé un coup de soleil sur les lèvres. Ah, Putain, tranquille. j'étais dégoûtée. En plein mois d'octobre. J'ai pensé à le podcast que j'ai enregistré avec Jenny, tu vois, où elle me parlait qu'il fallait dans le désert mettre de la crème. Ouais. J'ai dit, oh non, mais c'est bon, je vais à Millau. T'as raison. Bah oui, toute la journée dehors. Voilà. Ah non, Ouais, ça... non, les conditions étaient ouf. Non, les conditions étaient magnifiques. Et puis, franchement, allez à Millau, allez faire un tour. Alors, la ville de Millau n'est pas pour moi exceptionnelle, mais alors, par contre, les hauteurs, on a eu une chance de dingue. Enfin, sincèrement, j'ai eu un lever de soleil comme on peut pas avoir régulièrement. Il y avait une couleur magnifique. Ouais. Et toute la journée, un ciel bleu, des couleurs mais splendides. Enfin, C'était les couleurs d'automne. Franchement, c'est moi, ça. j'ai eu, à un moment donné, meilleur spot, j'avais l'impression d'être au Canada, quoi. Ouais, non, mais L'été indien. c'était tellement beau. C'était Et il faut savoir que sublime. même, en plus, le lever de soleil qu'on a fait juste après le lever de soleil, on a eu une nappe de nuages, Oui. et nous, on était au-dessus de la nappe de nuages. Magnifique. Pour ceux qui écoutent encore et qui arrivent à tenir le coup, vous aurez le compte-rendu écrit aussi sur le blog, et je vous mettrai les notes dans les liens du podcast, et pour aller voir les photos. Je vous mettrai les photos parce que c'était... Mais... Ouais, ça valait Ça, en vraiment. fait, il n'y a pas de mots tellement c'était beau. Et oui, on s'est beaucoup arrêté de prendre des photos, mais sincèrement, quand tu commences à faire 75 bornes, je veux dire, au bout d'un moment, t'es pas sur du chrono. Enfin, moi, personnellement, j'étais pas sur un chrono, et je vais pas à Millau tous les 15 jours. C'est clair. Donc, c'était juste profiter, et c'était mais tellement beau. Puis le parcours était bien tracé quand même. Ah Ils oui, vous ont fait passer par des points magnifiques, les petits villages sublimes. c'est ça. Ah, puis sur les hauteurs, quand on était sur les plateaux et sur les crêtes. Et ce qui était bien, c'est qu'on a quand même bien... À chaque fois, on courait quand même assez régulièrement. Et moi, j'avais aucun coup de barre pour le moment. 0 coup de barre. Juste je kiffe et je suis... En fait, je sais que c'est compliqué. Enfin, moi, j'arrive pas à l'expliquer, mais j'étais là où je devais être là. Ouais, puis tu C'était l'attendais ma place. aussi. Tu l'attendais, cette course, c'était ton moment, c'était ton truc, quoi. Ouais, et je sais pas. Tu sais, quand tu souffres pas, quand tu t'as pas de coup de fête... Et pourtant, j'avais un ventre qui était HS. Je peux même pas expliquer la douleur que j'avais au ventre. On me croise aujourd'hui dans la rue avec cette même douleur, je suis pliée en deux. Et là, pourtant, elle existait plus, cette douleur. Et je sais que là, dans 15 jours, tu me reposes la question. Bah, de toute façon, ce matin, on m'a dit, apparemment, t'as été malade. Je dis, quoi, j'étais malade? Ah, je dis, oui, j'ai été malade. Parce que c'est même pas ça que je retiens, en fait. Mais t'étais très bien entourée. Enfin, les garçons. Bah, les garçons, je veux dire... C'est C'est 4 garçons exceptionnels, je veux dire, j'étais tellement contente de les croiser. Puis quand t'es 4, que tu te connais pas, t'as plein de choses à raconter, t'as toujours... Pour une fois, je n'ai pas fait un monologue, et ça c'était cool. Quoique j'ai quand même beaucoup parlé. Mais non, c'était vraiment chouette. Et je crois qu'on est arrivé à une dizaine d'heures de course, et là ça commençait à ralentir. Je sais plus qui était devant, mais je sais que ça commençait un petit peu à ralentir, et on a commencé à beaucoup marcher. Et ça, par contre, ça m'a un petit peu handicapée. Disons que du coup, le cœur, moi, s'est mis à ralentir. Et du coup, ça commençait à me... fréquence cardiaque. Ouais, et j'ai commencé à me sentir vouloir dormir. Et je crois que même à un moment, j'ai fait une story en disant, mais là, je m'arrête, je dors. Ouais, c'était à 50 km. Ouais, tout à fait. C'était à 50 km. T'as tout à fait raison. Et c'était... à chaque fois, c'était magnifique. Donc, je me disais, oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Je prenais des photos. Et dès qu'on devait repartir, mais on marchait trop pour moi. Et vu que c'était pas du tout mon rythme, c'était très dur. Et en même temps, je me dis, mais je vais pas les lâcher. Enfin, on a fait 50 bandes ensemble, je vais pas dire, allez les mecs, ciao. Et du coup, après, par contre, je suis passée devant, j'ai dit, bon, allez, si je cours, tu sais, ça entraîne de toute façon. Donc, du coup, c'est vrai que ça a entraîné. Il y a Nico qui m'a suivi. Et là, on s'est mis, du coup, tous les deux à être un peu plus en avant, mais on attendait quand même à chaque fois les autres. Et ce qui était bien, c'est que du coup, tu vois, j'avais pas l'impression de m'endormir. Parce qu'il faut savoir, de 50 à 53 km, c'est vrai que ça a été très dur. Enfin, très dur. C'est relatif, mais... le coup de mou, quoi. Coup de mou de... putain, mais là, j'ai envie de dormir, quoi. Ouais. Là, j'ai vraiment envie de dormir, puis c'est long. Et puis il reste encore quand même du temps. Et j'ai dit, yes, là, si je commence vraiment à avoir autant de sommeil et qu'il reste 20 bornes, ça va être vraiment très très long. Et du coup, au bout de 53 bornes de recourir, ah bah là, c'était reparti. Allez, hop, hop, hop. Ouais. Non, mais on fait 200 là, si vous voulez. C'était ça. Et je suis arrivée au l'avant-dernier point de ravito en eau que toi, t'étais pas là. Non, toi, t'étais pas là. J'étais au-dessus avant d'arriver en bas. D'accord, ok. Et là, il y avait pareil, il y avait l'assistance des Templiers. Et avec le photographe d'ailleurs. Ah, il était partout. Il était partout. Ouais. Et du coup, j'ai dû se quitter avec lui. Il m'a pris en photo, je suis pliée en deux sur mes bâtons. Il me dit, t'es fatiguée? J'ai dit non, j'ai le bide défoncé, c'est tout. J'avais le grand sourire et je rigolais. Et du coup, on est arrivé là. Les garçons, par contre, ont commencé à se re-arrêter un peu trop longtemps. Et là, j'avoue, là, c'est pas bien, hein, mais je commençais un petit peu à perdre patience. Alors, je disais rien, mais
Je voulais y aller. On attendait trop longtemps, je me sentais fatiguée. Là, je voulais qu'on en finisse. C'est bon, il restait quoi 15 bornes. Je dis là, c'est bon, 15 bornes, on y va. Là, on les finit, on n'en parle plus. J'aimerais bien rentrer, s'il vous plaît, mon ventre le demande. Et du coup, j'ai dit allez, les garçons, on y va. Et Nico m'a tout de suite suivi. Les garçons aussi ont suivi le pas. Et sauf qu'on était en descente. Et moi, je sais que la descente, ça allait aller. Nico était super bon en descente, donc lui, il voulait vraiment. Donc je dis vas-y, passe devant. Et finalement, il m'a quand même bien attendu. Et on a pris de l'avance sur les 3 autres. On est descendu. D'ailleurs, j'ai recroisé une fille à ce moment-là, qui elle, je pense, était vraiment, vraiment fatiguée là. J'ai vu qu'elle allait pas top. Elle suivait plus du tout en descente. Et on est arrivé. Toi, la voiture. Voilà, Océane, que j'ai vu dans sa Twing, elle était, mais je sais pas. Putain, j'avais l'impression d'avoir couru. Ouais, j'avais l'impression que t'avais couru 70 bornes. T'en pouvais plus. Moi, je criais Océane, coucou. Le smile jusqu'aux yeux, là, tu comprends pas. Et moi, j'étais en PLS dans la Twingo, dans le froid. Mais elle était en short, en t-shirt. Ah ouais, c'est vrai, en plus, j'avais chaud, j'en pouvais plus. Impressionnant. Et là, juste avant qu'on arrive à te voir, j'ai dit à Nico, on fait quoi? Est-ce qu'on les attend? Ou je lui dis, est-ce que ça te dérange pas? On y va là. Je dis, parce que moi, j'ai peur qu'on les attende vraiment longtemps. Et il m'a dit, écoute, je leur envoie un message et effectivement, on va continuer, on prend notre rythme à nous qui est effectivement différent. C'est vraiment très compliqué sur une course, surtout sur autant. D'être avec la masse. 5 personnes, c'est énorme. C'est pas possible. 5 personnes sur le même niveau. En même temps, ils suivaient bien parce que quand on est arrivé, nous on a mangé. On a fini les cookies. Alors, il restait 3 cookies. Il restait 3 cookies, on a fini les cookies avec Nico. Et eux sont arrivés 5 minutes après. Ouais, voilà. 5 minutes après. 5 minutes après. Donc du coup, nous on leur a dit, bon ben, on continue. Et je me souviens, un mec des Templiers nous dit, bon ben là, normalement, à l'heure qu'il est, on vous demanderait de rentrer par la route. J'ai dit, attends. Ouais. Hein j'ai fait tous ces kilomètres, c'est pas pour me dire que maintenant je rentre par la route. C'est clair. Mais j'ai dit, mais non, on va. Il dit, mais comme vous voulez, mais ressortez vos frontales. Parce qu'il était 18h30. Ouais. 18h30. Là. Il me dit, là, vous en avez pour 2h30. Ouais. Et là, je regarde ma montre, il restait 10 bornes. J'ai dit, mec, tu m'as regardé. J'ai dit, tu crois vraiment que je vais mettre 2h30 à faire 10 bornes? J'ai dit, c'est bon, on va se les plier en moins de 2 heures, ça va pas tortiller. Oui, dit-elle. Donc, du coup, on se rééquipe. Moi, je me remets ma veste. Grosse erreur, parce qu'en fait, j'ai eu trop chaud. Et on est reparti, donc on dit aux 3 autres garçons qu'on partait devant. Donc nous voilà partis avec Nico, on s'est fait un coucher de soleil sur le viaduc de Millau, mais à pleurer. Pour ceux qui ont vu en story, je pense que vous avez vu les photos, c'était tellement magnifique. C'était le coucher et le lever de soleil, c'était grandiose. Ouais. Donc sauf que là, c'était la dernière grosse côte, et là effectivement, on n'a pris qu'une seule photo, hein, donc on s'est pas arrêté beaucoup, et c'était une côte, mais une sale côte. Il faisait encore jour. Enfin, de toute façon, oui, c'était le coucher de soleil. Et arrivé en haut, par contre, vraiment nuit. On a dû apprendre à bien se repérer parce que il y avait plusieurs sentiers, on savait pas trop où passer. Il y a un moment, je pense qu'on était complètement hors sentier parce qu'on était dans la broussaille possible. Je lui disais, mais si, regarde tes pieds, tu vas voir, on va trouver le chemin. Oui. Et c'était très beau. Par contre, là, sincèrement, autant le matin, toute seule, ça m'a pas dérangée. Le soir, s'il n'y avait pas eu Nicolas, je pense que ça aurait été très compliqué. J'aurais fait parce que, bon, une fois que t'es dans la pampa. Mais j'étais dans les bois, il faisait nuit noire, t'es juste avec ta loupiote. Pas rassurant. Pas du tout rassurée, surtout qu'à un moment, on arrive dans un vieux... Enfin, c'était quoi, une ferme, mais on passe dans la ferme. Mais tu te dis, what? Qu'est-ce que je fous là? Enfin, ça faisait... un petit peu glauque quand même. Ouais, carrément. Et on a continué un moment à courir. Et on arrivait encore à courir. Des fois, il y avait des faux plats montants. Bon, allez, on court, aucune douleur, mais 0 douleur, un truc de dingue. Franchement, c'était un truc de dingue. Et sauf que moi, par contre, mon ventre commençait à aller de moins en moins bien, mais vraiment de moins en moins bien. C'était très compliqué pour moi même de courir, à des fois. Et ça m'embêtait parce que, par contre, Nico, lui, il avait la patate. Je voyais, surtout quand on allait commencer un peu à avoir des descentes, je voyais bien qu'il voulait avancer, donc ça m'embêtait. Et il a été vraiment super cool d'ailleurs de rester à chaque fois avec moi. Et donc on arrive tout en haut, dernière hauteur. Là on a vu sur Millau de nuit, magnifique. Ouais, pareil, tout illuminé. Ouais, c'était grandiose et il n'y avait plus que la descente à faire. Et ça faisait déjà 1h30 qu'on était monté. Pour faire 5 bornes, on avait mis 1h30. Ouais, donc j'ai dit en fait, le mec avait complètement raison, on va vraiment mettre 2h30. C'était impressionnant. Et donc on commence la descente et c'est une belle descente technique, mais en même temps ça va. Alors il faut savoir que sur les 4 garçons, alors je ne sais plus, je crois que c'était Cyril et Benoît qui l'ont déjà fait, il me semble. Cyril et Benoît l'avaient déjà fait, ils nous disaient, vous allez voir la montée et la descente, ça va être l'enfer. Et moi j'ai l'habitude que quand on me dit que c'est l'enfer, c'est qu'à moitié enfer pour moi. Et effectivement, en fait,
Alors c'était technique, mais c'était pas... Enfin, à mes yeux, c'était pas non plus infernal. Je pense que si t'es vraiment complètement mort, oui, je pense que tu dois vivre la montée et la dernière montée, la dernière descente, ça doit être l'enfer. Hein. Mais là, sincèrement, nous, on était encore très très bien. Puis j'arrivais toujours à m'alimenter, je veux dire, on était à 14h30 de course, je continue toujours à m'alimenter sans problème. Et donc on a fait la descente, et à un moment, on était dans les bois, et là je vois tout un truc éclairé, je me dis, c'est quoi ça ? Et en fait, on arrive dans une grotte. Ouais. Et dans une grotte où il y avait en fait les dernières nanas qui devaient être dans les premières quoi. Donc comme quoi une course en fait, en vraie course, je pense que tant que t'es pas sur la ligne d'arrivée, tu peux pas dire que t'as perdu ou t'as pas perdu ou tu peux pas connaître ton classement en tout cas. Non. Parce que là on a fini par doubler à la fin, sur les 2 derniers kilomètres, on a quand même doublé 7 personnes. Ouais, c'est normal. Et donc il faut savoir quand même que pour les personnes qui ont vu la story, quand je rentre dans cette grotte magnifique. Donc déjà, j'ai une souris qui me traverse juste au-dessus des cheveux. Bon, et un petit mulot qui vient me caresser le pied, mais je m'en fiche un peu. Et sauf que je sais pas ce que je bidouille, je tombe, mais à genoux. Donc il faut savoir que je suis tombée, mais propre, hein, parce que personne l'a vu, personne ne m'a fait de remarque sur la story. Absolument pas, je suis tombée hyper propre, sur mes 2 genoux, sur un énorme caillou. Donc le caillou était plat, mais j'ai quand même les 2 genoux qui ont choqué le caillou. Et là, j'ai dit... Bon, comment je fais pour repartir maintenant que mes 2 genoux, au bout de... On était à 72 km. Oui. Comment je fais pour repartir maintenant, alors que j'étais à genoux au sol, j'ai dit là, je me relève, je peux plus. Je me relève. Bon non, ça va aller. Allez hop, c'est reparti. Et nous voilà repartis en fait. Et là, la descente était de plus en plus technique. Mon ventre allait de moins en moins bien. Et je disais à Nico, je sais pas comment je vais faire pour arriver. 3 km. Allez. Même pas, c'était 1,5 km. Mais par contre, on voyait pas. J'ai dit, mais c'est pas possible, les lumières de Mio étaient super loin. J'ai dit, à un moment, on va arriver, on va dire, ah, ils sont là. Et en fait, c'est ce qui s'est fait. Ça. Parce qu'on est descendu. Et à un moment, je t'entendais rigoler comme une pintade. Ah, j'ai dit, je crois que j'arrive. Et j'entendais, ah, mais je sais pas qui c'est. Et moi, je te disais, mais c'est moi. Et là, on arrive, mais c'est tellement drôle parce que, tu sais, normalement, dans la vraie course, t'as les flambeaux, t'as la course. Et bien là, t'as la musique des Templiers donnée sur un smartphone que tu l'entends pas. Et t'as trop lumière de ton portable. La belle lumière du portable. Ouais. Et bon, il y avait 4-5 personnes. Ouais, c'est ça. Mais t'arrives et tu fais... Bon, ben voilà, je suis arrivée. Mais tu sais, t'es même pas au bout de ta vie. Non. Donc, ils arrivent, hop, c'est bon, c'est terminé. Ça. Ah ok, d'accord, c'est l'arrivée, ok. Non, parce que là, moi, je suis chaud, hein, je redescends jusqu'à Mio en courant, si vous voulez. Ouais, elle m'a fait rire, en plus. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit tu t'attendais pas à ce que je sois garée là? Oui. Du coup, moi, je suis allée descendre en bas et tout. Mais oui, parce qu'en fait, moi, l'année dernière, quand j'étais venue voir les arrivées, effectivement, tu fais l'arrivée en haut et t'as toutes les voitures garées en bas. Et moi, quand je vois ta Twin Twin, pour moi, je m'attendais à faire encore au moins 500 mètres à pied. Absolument. Non, la Twin Twin garée devant. Je m'étais avancée au max, je me suis dit, elle va être en PLS, elle va plus pouvoir marcher et tout. Tu parles. Que dalle. J'étais tellement bien. Ouais, sauf là où t'es arrivé, tu m'as dit, là par contre, va falloir vite y aller parce que mon bill là, c'est... Mais là, je sentais que... La deadline. C'est ouf. Je sentais que de toute façon, il fallait... un moment, il fallait le poser. Ça allait tendre et j'étais plus malade d'arriver à l'appartement. C'est vrai. Ouais, non. Mais plus rien. Mais un truc de dingue. Douche. Non, mais c'est ça. Tu m'as fait mes petites pâtes. Ouais. Je me souviens. Alors, il faut savoir que sur le trajet, à un moment, elle m'envoie un message, elle me dit, tu veux manger quoi ce soir? On s'était prévu 48 heures à l'avance, on s'est dit, on va se faire une méga pizza. De toute façon, je vais avoir envie de bouffer tout ça, mais un gros truc. Là, je me suis dit, rien que l'idée d'aller me chercher une pizza dans un restaurant, ça va me saouler. Flemme. Je me suis dit, ça fait 15 heures que je suis tranquille dans les bois, qu'est-ce que je vais me faire chier à aller dans le centre? Et non, là, je rêvais que d'une chose, c'est des œufs avec des pâtes. C'est le réconfort avec une soupe. Ouais, quelque chose de simple. Ouais, voilà. Mais vraiment du simple. Très simple, mais... Je voulais pas manger. Ouais. Et je suis arrivée, mais j'étais même pas fatiguée. Non, je te dis, moi j'étais plus fatiguée que toi. Non, oui, complètement. Toi, tu m'as dit, bon, allez, je vais me coucher. Moi, bon. Ouais, il était 22h, 23h. C'est vrai? Toi, t'étais pump up encore. Ah ouais. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'elle soit fatiguée, s'il vous plaît. En plus, tu t'es levée dans la nuit, il était quoi, 2h, je crois? Ouais. Je me suis réveillée. Ouais. Et que je regardais les messages sur Insta, je répondais. Je me suis rendormie, et je crois qu'à quelle heure? À 5h? Ouais, à 5h, je crois. J'étais de nouveau sur mon portable. Ah ouais, non mais impressionnant. Enfin, je tournais en rond une demi-heure. Jamais, quoi. C'est ça. Et à 6h, j'étais sur le PC en train de bosser. Allez, c'est bon, tout le monde se lève. Ok. Et toi, par contre, il faut savoir que le retour, l'assistance était plus fatiguée que la nana qui a couru. T'étais en PLS. Ouais. J'ai conduit tout le retour. Ouais. Et toi, j'en peux plus. J'en peux plus.
C'est vrai que Laissez-moi dormir. C'était terrible. Mais c'est rigolo parce que je pense Parce que je crois que j'ai vraiment... Mais j'ai vécu la course Ouais, mais t'as en vécu la- même temps que toi. Mais ça qui est excellent. J'ai pas couru et tout. Mais alors l'avant-course, c'était la même. En Ouais. mode... Oui, parce qu'il faut savoir qu'on s'est envoyé des messages le vendredi. On partait le samedi, on s'est envoyé des messages le vendredi et tu disais là, je crois que je stresse sans le vouloir, je ne fais que bouffer. Et elle me Ouais. dit moi aussi. Non, mais je dis moi, mais toi tu cours pas, ça sert à rien. Et moi, je démontais mes placards et j'étais en mode... Bon, c'est bizarre. C'est bizarre, là. Ouais, non, mais pareil, je te dis, à Masbio, au dernier ravito que j'ai fait, j'étais exténuée, Mais je l'ai comme vu. si c'était au 50e. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon après tu t'es levé tôt aussi comme moi à Je me suis 4h30. levée tôt, et puis c'est vrai que je vous ai attendu longtemps sur ce point-là. Oui parce que t'étais 2h30 avant. Ouais, Je pensais pas qu'on allait mettre autant. Oui. Surtout qu'elle m'envoie un message, elle me dit t'inquiète c'est roulant. Oui, pas du tout, c'est c'est gainoueux. roulant. On n'a pas tous la même notion parce que ça descend et c'était dans la flotte. Alors bon, roulant, je sais pas, oui, je vais rouler Ouais, peut-être. rouler dans la boue, quoi. Tranquille. Mais c'est vrai que Ouais, j'ai vu non. que t'étais hyper Ouais, fatiguée. j'étais très fatiguée. Et moi, pas du tout. Et toi, pas du tout. C'est pour ça que je me suis dit, oh là, c'est... L'assistance, quand même, c'est du boulot, hein. Mais non, de toute façon, c'est toujours ce que je dis. Je pense que l'assistance, c'est un vrai boulot et c'est ce qui me permet aussi. J'aurais été beaucoup plus stressée. Je l'aurais fait, Ouais. mais il y aurait eu un stress supplémentaire. Parce que je pense que du Tu as coup, pas c'est nous dû, qui mais- portons le stress. Parce que ta balise, elle a pas marché plusieurs fois dans la journée. Ouais. Je me suis dit, waouh, ok. Donc là, il Moi, faut que j'ai j'étais- méga d'avance. Ouais, alors que moi, j'étais dans mon truc et. T'étais dans ton truc, toi, tu me Bah, disais, c'est hyper tranquille, égoïste, hein, mais je pensais à rien, Bien quoi. sûr, bien sûr. T'étais Je dans pense- ta course et t'avais pas besoin de te charger ça. C'est pour ça qu'il y a l'assistance. Mais c'est vrai que du coup, moi, je stressais à chaque fois que ta balise Bah oui. bloquait. Et c'est pour ça que j'avais vachement Mais t'es où, d'avance. Pauline? T'es Ah où? ouais. Je te me donnais suis les dit, kilomètres. je la perds. Et j'avais trop peur que t'arrives en fait à l'arrivée et que tu dises ok, bah je suis toute seule. Et ça, tu vois, je le C'est voulais vrai. pas. Je le voulais absolument Mais j'avoue pas. qu'en même temps que tu sois là à l'arrivée, c'est. Alors je sais hein, qu'on court, on dit tous oui, mais on court pour soi, faut faire la course pour soi. Ouais, tu cours pour toi, mais arriver sur la ligne d'arrivée quand t'as quelqu'un que tu Ouais, connais. tu veux un visage familier, hein, ça c'est Et clair. pff, Ça c'est clair. tu sais, c'est. Ah ouais, c'est bon, je Mais suis arrivée. pour toute distance, pour des Mais oui. petites, grandes. Bah, on en c'est- discutait la dernière fois, toi t'as fait ton premier 20 et t'es arrivé, t'avais personne et C'est ça fait ça. bizarre. Et t'as trop envie de le partager parce que je dis bordel, mais j'ai tellement C'est ça. de De bonnes bonheur, en fait, tu veux. vibrations Mais et c'est ça, tu veux partager ton bonheur. Oui. Moi, c'est ça, à chaque fois, je dis, C'est c'est que je vraiment veux ça. vraiment partager mon kiff, quoi. c'est même pas dire ok, t'as vu ce que j'ai fait. Non, Pas pas du ça. tout cet état d'esprit là, c'est se dire Puis, waouh, j'ai envie de le partager avec C'est toi ça. en fait. C'est juste ça. Alors après, je vais dire un truc absolument horrible, mais pour moi, c'est pas. Je sais, hein, il y a plein de gens qui disent ah, t'as fait 80 km, c'est énorme. Mm. Mais pour moi, c'est. Quand tu kiffes autant la course comme je la vis, je peux pas dire que ça soit. J'en ai pas chié. Il y en a plein qui disent ouais, faut faire le truc au mental. Mais alors, moi, excusez-moi, j'ai un mental de chips. Hein, parce que je peux pas estimer avoir un mental, je le vis super bien. Ou alors, j'ai un mental tellement développé que. Ouais, je pense que non, mais Je sais pas. t'es au-dessus. Non, mais c'est que t'es très 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 sereine. T'es très je sereine, suis, donc dans du mon- coup. je suis à l'endroit où je dois être. En Ouais, fait. en fait, il n'y a pas d'autre chose à dire. T'es bien là, en fait. Donc, qu'importe la distance, au final. C'est ça. Si t'es bien entouré, t'as un paysage qui te plaît et t'as l'effort que t'as envie de fournir. Ouais, puis après, C'est enfin, tout tu vois, mignon. une course, t'as l'entraînement qui est dur. C'est ce que je dis souvent, Ouais. les gens me disent ouais, t'as le sourire et tout, c'est impressionnant, mais je dis oui, mais tu m'as pas vu sur les 2 mois où je me suis entraînée, Ouais. ou des fois, sincèrement, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était trop dur, parce que quand tu dois faire des entraînements le dimanche de 5 heures et que t'as fait ta semaine, Tout à fait. t'es au bout de ta vie, quoi. Tout à Puis t'as quand même bouffé 3 autres entraînements dans ta semaine. C'est ça. Faut Et pas tu te voir dis, que mais- la finalité. hein. Ouais, non, parce que C'est- en fait, la finalité, pour moi, c'est normal que ce soit comme ça. Mm. J'en ai vraiment chié, tu fais des sacrifices pour certaines choses, mine de rien. Après, j'adore, hein. Mais C'est toute la prépa. hein. ouais, c'est C'est toute la toute la prépa. prépa. Après, Tout tu- l'investissement c'est ça. en amont, en fait. hein. Parce qu'après, c'est juste en fait mettre un pied devant l'autre, quoi, comme Mm. je dis. C'est 1, 2, 3, allez, let's go, quoi. Enfin, juste. Bah, C'est popo. Ouais, c'est ça. C'est le juste, quoi. Mais c'est le juste, mais certains c'est- diront waouh. C'est voilà, juste. et moi je dis juste. Voilà, c'est juste, quoi. J'ai juste le bidon PLS, quoi. Mais sinon, Mais j'ai si- couru 75 Mais sinon, je m'en souviendrai pas. Non, il faut. Et tu vois, j'ai aussi beaucoup pensé au podcast que j'ai enregistré avec Laura Food Track, qui disait qu'elle, quand elle vit des trucs comme ça, tu vois, elle les vit sans se prendre la tête. Et en fait, j'ai énormément pensé à elle sur cette Mais course je parce pense- qu'effectivement, en fait, mais il faut arrêter de se prendre la tête. Mais t'es dans le moment présent. Voilà, vis ton T'es dans le moment, moment présent. kiffe ton moment, Ouais. regarde, mange Ouais. ce que tu trouves dans. Tu Prends des sais, photos. voilà, et mange ce que tu as envie. Ouais. Je veux dire, les bars, j'étais pas en train de les numéroter en me disant. Non. Non. Je savais Non. qu'il fallait que je mange toutes les heures. Bon, des fois ça dépassait un peu, des fois c'était un peu avant. Je me prenais pas la tête. Je dis, tiens, il y a un truc au chocolat, j'ai envie de le manger. T'as Ouais. vu sur les ravitaux, t'as t'es quoi goûté- Des tu t'es cookies goûté Allez vraiment. hop, C'est cookies. ça. Il y en a plein qui T'as diraient, pas ah, de faut pas mousse. manger ça. C'est ça. Non, c'est bon les gens, tranquille.
En fait, c'est quand tu commences à voir le sport comme même pas comme un état d'esprit, mais comme un état d'être. Ouais. C'est complètement différent. Pour moi, maintenant, courir, c'est naturel. Faire du vélo, c'est normal. Je me déplace en vélo. C'est parce que t'as la bonne conception des choses mais que tu te blesses pas. Que tu te blesses pas, que tu te récupères beaucoup plus vite. En fait, c'est complètement différent. Et moi, j'adore partager ça avec les gens. Et enfin, tu vois, je partage énormément en story. Pas pour dire, ah, vous avez vu, je l'ai fait. Parce que ça, pour moi, c'est pas un exploit. Je suis désolée de dire ça, mais pour moi, faire ces 80 km n'est pas un exploit. Je n'ai pas mal vécu et tout ça. Donc pour moi, c'est cool, quoi. C'est cool. Et je pense que ce qui est plus fort que les autres, c'est que tu te mets aucune pression, que ce soit sur l'alimentation, sur les blessures, sur le chrono. Tu te mets la pression sur rien. Donc tu te dis, bah si je fais plus, c'est bien, si je fais moins, c'est bien. T'as pas de comment dire, t'as pas de barrière. Ouais. Du coup, tout roule, quoi. Il y a pas de raison que ça aille mal. Bah, c'est ce que je dis. En fait, ça devient après un état d'être, quoi. Tout à fait. Et de pouvoir le partager aux autres et de faire rêver les autres, parce que j'ai quand même reçu beaucoup de messages et je vous en remercie énormément. Il y a des personnes qui se sont levées à la même heure que moi. Il y a des personnes qui ont fait autant de squats que j'ai fait de kilomètres. Il y a Océane qui m'a suivi dans mon délire. Et j'ai eu tellement de messages de reposts en story et tout. Et tu fais. T'as eu un terrible soutien quand même. Ouais, je suis là. Il y a des potes qui m'ont appelé le lendemain après pour me dire ah, j'ai pas réussi à te suivre. Et je trouve ça. Tu m'as fait trop rire. Enfin, t'étais dans la voiture, on rentrait et tout. On venait juste de finir la course. Oh, j'ai plein de messages et tout. Faut que je réponde à tout le monde. Mais oui, parce que pour moi c'était hyper important. Ils avaient tellement été là. J'avais tellement vu ma montre biper pour me dire les personnes qui m'envoyaient des messages que. Enfin. Avoir tu vois, autant de soutien. Ah, mais c'est là que tu te rends compte aussi de l'effort que tu as fourni. En fait, c'est ça. Mais c'est je moi. pense que c'est là que tu vois, c'est pour ça que je veux remercier les gens parce que, en fait, si personne me disait pas waouh, moi je dirais pas que c'est waouh. Je dirais ouais, c'est fait quoi. Ouais. C'est fait, j'ai kiffé, c'était top. Mais c'est comme si tu me disais, mais viens Pauline, on va faire une randonnée de 5 km à Millau. Je dirais ouais, c'est cool. C'est joli. Ouais. Mais là, tu vois, en fait, je l'ai vécu un peu pareil. Sauf que, effectivement, il y a plein de personnes aussi, 5 km en randonnée, c'est énorme. Ouais. Donc, après, chacun met sa barrière, ouais. Mais du coup, j'ai juste envie de faire toujours des trucs ouf, quoi. Et je trouve ça tellement top. Et là, vu que tu me suis encore dans mon truc à la con, pour mon anniversaire, on va faire les 200 km en vélo. Et je trouve ça top qu'il y ait plein de personnes qui suivent. Et carrément, leur être carrément tous ensemble. Et. Qu'on te suive dans ce délire-là, que ça soit en le faisant ou alors en te soutenant. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui vont du coup sortir de leur zone de confort pour les faire. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont faire le 100 et qui vont sortir de leur zone de confort. Il y en a qui vont faire le 200 et qui vont aussi sortir de leur zone de confort. Et de les accompagner là-dedans. Mais moi, sur ta course à Millau, t'as ouvert les yeux sur... Enfin, moi, tu m'as ouvert les yeux la première sur le fait de te voir comme ça. Mais aussi sereine, je me suis dit... Mais bordel, mais tout est accessible en fait, on peut tout faire quoi. Mais il y a pas de souci, il faut vraiment se faire confiance, se dire on est capable et s'en donner les moyens. Et toi t'étais ça roule. Combien de fois je t'ai dit tes peurs à toi, ce sont les peurs que te donnent les autres. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est te les voir autres comme qui te ça, disent que je me suis dit waouh, c'est impressionnant, cette nana elle est impressionnante, elle s'en rend même pas compte, tu vois. Ah non, complètement. J'ai pas de mental. Ouais, allez, arrête, va te coucher. Va te coucher un peu là. Non, je trouve ça assez impressionnant, quoi. Tu motives ou tu ouvres les yeux sur pas mal de choses. Se dire, ok, là c'est juste une distance 75 km, tout le monde veut pas le faire. Mais c'est pas ça en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es qui donne envie. Se dire, il n'y a pas de barrière. Ouais. Et toi, tu les fais sauter comme ça là, poum, 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 poum. Je te dis, moi quand je t'ai vu en PLS le matin, je me suis dit, on va jamais partir. Elle a fait, oh, allez hop, Océane, Twingo, 5h28, on décolle. J'étais là, ok, la meuf est sereine quoi. Hein. Mais et là, boum, allez, une barrière qui saute. Je me dis, ok, bon, au final, tes douleurs physiques, c'est dans le mental. Hein. C'est vraiment ça. Et là, je me suis dit, waouh. Ouais, mais c'est un autre mental. Tu sais, il y en a, je les vois qui souffrent, ils ont les traits qui souffrent. Moi, je dis, mais en fait, le mental, il est carrément passé au-dessus. Ah oui. Non, je souffre pas, en fait, je suis bien. Là, tu vois, je t'en parle, j'ai encore les yeux. Mais c'est ça, mais regarde, je t'en parle, j'ai encore les yeux. Ouais, j'ai encore tellement les yeux là-bas. Bon, faut dire qu'on est à Bergerac, qu'il pleut. C'est ça. Bon, j'avoue, on est mardi matin, donc 2 jours après. Ce matin, j'étais complètement en PLS. Enfin, PLS, mais pas physique, parce que j'ai super bien récupéré. La petite déprime. Ouais, tout à l'heure, on va juste à la piscine, quoi. Ouais. Mais déprime de me dire, qu'est-ce que je fous ici. Ouais, c'était ça. Bah après, c'est vrai qu'on a l'ascenseur émotionnel. Mais c'est normal. Et le pire, ça pour moi, je me connais, ça va être dimanche. Mais non, alors après, seule chose à dire, voilà, n'oubliez jamais votre spectacle. Ça peut vous sauver des vies. Oui, surtout un dimanche, parce qu'il n'y a pas de pharmacie ouverte le dimanche. Ou alors difficilement. Mais je crois que la chose qui m'a manqué vraiment, c'était ce putain de spectacle. Mais
Donc vous allez à la pharmacie, vous demandez les smecta en tube qui s'avalent et mettez toujours Beaucoup ça de dans... Voilà. Mettez toujours ça dans votre sac. Et après, sinon, kiffez votre moment. Même si vous êtes malade, mangez. Je sais, ça passe pas, vous pensez que vous allez le vomir, mais non. Et plus vous allez stresser, moins ça va passer. C'est ce qu'il faut se dire, en fait. Et essayez de sortir de ça. Et toi, qu'est-ce que tu en as retenu de l'assistance? Et ben moi j'ai super expérience. Enfin, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de voir des gens après 2h30, tu vois. C'était impressionnant. J'étais trop contente d'avoir ce poste-là, de me sentir vraiment utile, parce que tu te sens utile dans complètement. l'assistance. Tu te dis, C'est ce que m'a si dit je suis Nicolas. pas là, et ben ils vont être dans la merde. Et c'est vraiment ça, je me suis dit, tu vois, là faut leur faire à bouffer, faut être là, faut préparer le truc parce qu'ils sont en train de Je faire me un souviens effort. comment t'étais en stress la semaine d'avant. Ouais. Non mais Pauline, faut qu'on se voit là, faut que tu me dises. Mais Ouais. non, t'inquiète, on verra au dernier moment. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que le samedi soir, j'apprenais à mettre sur ma montre une carto, Ouais. j'apprenais comment elle fonctionnait, j'apprenais comment fonctionnait la valise aussi. Putain, Enfin bon, c'est clair. tout au dernier moment. Tout au dernier moment. Le samedi matin, je faisais ma valise. Tranquille. Non. Et Nico, de toute façon, il a dit heureusement que Océane était là pour faire assistance parce que les cookies m'auraient manqué. C'est vraiment la base des cookies, les gars. Mais il me dit la patate douce m'aurait manqué. Il dit c'est vrai que on pense pas forcément. Alors après, moi je sais que j'ai vraiment l'habitude. Bon, en même temps, c'est un petit peu mon boulot, donc forcément j'en ai l'habitude de l'alimentation en course. Mais il y en a beaucoup qui prennent pas assez. Ouais. Je vois, il y en a beaucoup, ils étaient à la compote. Mais j'ai dit, les gars, la compote, c'est Ça, bien. Hein. c'est- Ouais, mais ça passe bien. Oui, mais ça passe, mais ça nourrit pas. C'est peu calorique. C'est pas assez calorique et ça te permet pas. Et c'est pour ça que souvent il y en a qui abandonnent ou qui régressent. Parce qu'il y a un bout d'un moment, je suis désolée, mais il faut du bouffer carburant, quoi. hein. Faut du carburant. ça, Bah, c'est j'ai clair. juste pris C'est 3 fort, kilos ça. moi. Ah, mais non, mais Tout le monde me dit entre c'est pas. avant et après. J'ai pris 3 Enfin, kilos. tu vois. Et les gens me disent non mais c'est pas possible. Je fais non mais je pense que vous imaginez pas très bien comment Ouais. moi je me prépare. Mm. Et c'est pour ça que j'ai le sourire. Et c'est pour ça que je vis pas mal l'effort. Parce que j'ai toujours la caisse. Mais j'ai bouffé Oui. 3 kilos. Bah ouais, non, mais avant. N'importe qui en perd 5. Moi j'en prends 3. Mais avant c'était ça, hein. T'as beaucoup mangé, j'allais dire on a beaucoup mangé. Oui, c'est vrai. On a beaucoup mangé avant la course. Et après t'étais en mode bon ben voilà, j'ai faim. Et là, Mais c'est c'est vrai que je me prends pas la tête en me disant Non. ça il faut pas le manger. Non. Avant, au début, je me souviens quand je courais, je lisais tous les magazines, ça, faut pas le manger. Et tu te mets plus de nœuds à la tête qu'autre chose. Là, maintenant, c'est tiens, j'ai envie de ça, je mange ça. Ouais. Après, bien sûr, faut pas faire des conneries. Mais je vois les garçons, tu sais ce qu'ils avaient mangé la veille? Aligot saucisse. Ouais, bah voilà. Et ils me disent, tu t'en penses quoi, toi qui es professionnel? Mais j'ai écouté les mecs. Ça cale. Non, mais j'ai dit, tu sais quoi? Regarde, tu cours, t'es heureux? Bah continue. Bah je dis, voilà. bon, tu feras une 10 bandes, je te dirais que, à mon avis, le stress que tu vas te mettre à ton bide, c'est pas très bon. Mais je dis, là, sur du long, mais mange. Ouais. C'est tout, quoi. Non, mais ouais. Et juste habitue ton corps à manger tout et n'importe quoi sans te poser de questions. C'est ça le truc. C'est qu'il faut arriver à ce que ça soit naturel. Ah, puis tu fais pas un effort comme ça sans prendre de la nourriture, ou tu peux pas, comme tu dis, des compotes. Les compotes, pour Mais ouais, mais 75 pourtant, il y en a plein qui kilomètres, Les pompotes à la pomme. Non, mais ouais, d'accord. C'est, au bout d'un moment, t'avances plus à cause de 2 ça. kilomètres, tu l'illumines, hein, ta pompote. C'est ça. Enfin bref. Bref. Bon, voilà un petit peu le compte-rendu templier. Si vous voulez un truc plus propre et moins brouillon, il y aura le compte-rendu écrit. Mais là, je voulais le faire comme ça en live. Je pense qu'on a oublié plein de choses, mais j'ai plein de souvenirs. L'essentiel y est. Ouais, l'essentiel y est. Ouais, Voilà, vous avez compris que c'était juste cool. carrément. C'est le Que mot ce de la soit fin, pour c'est juste. l'assistance ou... Ouais. Donc t'es prête à refaire mon assistance? Ah, mais moi j'ai signé, je t'ai déjà dit. Bon, J'ai mais signé. Je prépare les cookies. ça marche. Sancy en janvier. Oui. Non, tu feras pas l'assistance, tu vas venir courir les Ouais, 20 moi, j'aimerais km. courir. L'assistance, il n'y en aura pas besoin sur 30 bornes. Non. Tu feras assistance pour les longs. Mais écoutez, j'espère que ce petit hors-série vous a plu, que ça vous a pas trop pris la tête. Je vais essayer de couper les moments où ça part vraiment peut-être trop en live. Non, on va les garder, parce que sinon ça serait pas nous. Voilà, vous avez compris qu'on rigole beaucoup, que c'était juste super sympa. Et puis écoutez, si vous voulez d'autres hors-série, n'hésitez pas à me le dire, ça sera vraiment avec plaisir, parce que bon, mine de rien, je fais des trucs assez à la con, assez régulièrement. Donc voilà, c'était plutôt cool. Et un grand merci encore une fois aux 4 garçons qui m'ont accompagné. Il y avait Benoît, Cyril, Nassir et Nicolas. Je pense que sans eux, j'aurais pas vécu la course pareil. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Insta, ça m'a énormément porté. Et merci Océane. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.